Les hommes alliés vous donnent l'heure. Il est midi. Dans quelques instants, les informations. Dans quelques instants, les informations. Dans quelques instants, les informations. Mercredi 28 janvier 2026, il est 12h02 et merci à vous tous d'être au rendez-vous de la paix info. Donc voici pour commencer le sommaire. Environnement, l'ONG JVE contribue au cadrage méthodologique des CDN 3.0 du Togo. Un atelier de 5 jours se déroule actuellement au Nice Hotel de Takpamé. Il est initié par le ministère de Solidarité, du Genre, de la Famille et de la Protection des Enfants. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. FM La Paix. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, encore une fois, salut. Le ministère des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection des Enfants, en collaboration avec la coopération allemande, organise depuis lundi à Takpamé un atelier de formation à l'endroit des agents de changement et des personnes ressources sur les approches de sensibilisation des hommes dans l'entourage des femmes. La séance entre dans le cadre du projet Pro Emploi Plus lancé en novembre dernier à Lomé. Pendant 5 jours, les participants auront bien des stratégies de sensibilisation pour convertir des hommes à devenir hommes alliés. Dr Rodrigue Tiangay est l'un des formateurs. Il nous parle ici du contexte de l'atelier. C'est un projet de Pro-Emploi Plus de GIZ qui forme les agents de changement qui seront demain des relais au sein de leur communauté. L'objectif, disons que c'est réellement accompagner l'autonomisation des femmes et surtout permettre à la femme vraiment de pouvoir émerger au sein d'une société, parce qu'il y a derrière des stéréotypes et beaucoup de choses qui ne favorisent pas vraiment l'éclosion de la femme. Et avec cette formation de ces agents de changement, eux-mêmes, c'est pour leur propre gouverne, et ensuite ils iront au sein de leur communauté pour sensibiliser, relayer davantage cette formation pour que nous puissions avoir plus de femmes aujourd'hui autonomes et qui émergent au sein des sociétés. Pour lui, l'atelier se déroule autour de plusieurs modules, parmi lesquels le témoignage des anciens hommes alliés. On a beaucoup de thématiques. D'abord, il y a beaucoup de films qu'on est en train de passer sur vraiment la masculinité positive, qui mettent en avant le rôle des hommes dans ce maillon-là d'accompagnement à l'éclosion de la femme. Donc on a aussi l'orientation scolaire et professionnelle, où des fois il y a vraiment des stéréotypes que réellement nous voulons que ces agents-là puissent maîtriser, et qu'au sein de leur communauté, comment ils puissent accompagner davantage les uns les autres à maîtriser cette thématique. On a aussi d'autres thématiques sur vraiment des témoignages des autres participants qui avaient déjà participé, et aujourd'hui ils ont pu transformer au sein de leur communauté. Ces personnes-là sont là pour encore étayer et montrer davantage l'intérêt pour cette formation-là. Un atelier qui donne satisfaction aux participants. Étant travailleur social sur la ligne verte, les informations que nous allons recevoir ici portant sur la masculinité positive seront relayées à la ligne lorsque la population nous appelle pour des renseignements. Ça nous a vraiment intéressés et nous sommes prêts à aider nos jeunes sœurs à aller de l'avant. Et cette formation encourage les hommes à respecter la femme afin qu'il y ait égalité du genre. C'est sur le même sujet d'échange sur la masculinité positive. Je suis là pour acquérir des informations, ajouter, améliorer, et aussi appeler à mes frères et sœurs aussi à être sur le même droit.
C'est tellement très intéressant. Je veux que ça soit cela. Monsieur Rodrigue encourage les hommes à devenir hommes alliés. Qui est la personne la mieux placée pour accompagner les femmes? C'est l'homme. L'homme qui est le socle même pour pouvoir accompagner la femme pour son éclosion. Et nous devons en tant qu'hommes baliser ce chemin-là pour que les femmes puissent derrière voir en nous des alliés avec qui nous allons cheminer ensemble, que d'être en perpétuel conflit, en perpétuel combat de hommes-femmes. Ça ne va pas nous amener vers vraiment un chemin qui serait vraiment rose. Accompagnons nos femmes, faisons en sorte que ces femmes-là puissent être autonomes. Si on est marié, si on a des enfants, je pense que la gestion de ces enfants-là se fait à deux et non que les laisser toute la charge à l'homme. Donc la femme apporte quelque chose, l'homme aussi apporte quelque chose. Je pense que c'est ensemble qu'on va bâtir vraiment l'avenir de ces enfants-là. Radio La Paix. Waouh!